Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur BFM TV, pratiquement 21h à la une ce soir encore. Les syndicats de cheminots qui doivent décider dans la soirée s'ils lancent une grève dure contre la réforme de la SNCF. Le gouvernement qui s'est dit déterminé en début de semaine va-t-il arrondir les angles? Emmanuel Macron a été hué ce matin devant le CHU de Rouen. Dans le même temps, plusieurs sondages montrent le début d'une dynamique de soutien à la grève des cheminots. L'exécutif a-t-il de quoi s'inquiéter? On en parle avec nos invités ce soir sur ce plateau. Bonsoir Hugues Rançon. Bonsoir. Vous êtes député La République En Marche de Paris, vice-président de l'Assemblée. Bienvenue à vous. Bonsoir Danielle Simonet. Bonsoir. Bienvenue également. Vous êtes oratrice nationale de la France Insoumise. On a vu Jean-Luc Mélenchon, il était aujourd'hui à Marseille. Également François Ruffin aux côtés d'Olivier Besancenot et d'autres dans un train en soutien aux cheminots. On va y venir dans le détail évidemment avec vous et avec Bruno Jeudi. Bonsoir Bruno. Bonsoir, et Emmanuel Le Chypre évidemment sur ce plateau. D'abord le journal de Rachid Embarki. Bonsoir Rachid. Bonsoir Nathalie. La concertation qui se poursuit ce soir entre Elisabeth Borne et les syndicats de cheminots. Oui, c'est une table ronde autour de la dette de la SNCF, du financement et du futur statut de l'entreprise. Avant cette réunion, Édouard Philippe s'était dit favorable à une reprise partielle de la dette moyennant des contreparties. Marianne Romani, vous êtes au ministère des Transports pour BFM TV et on peut dire que les discussions s'éternisent. Bien sûr, les discussions s'éternisent parce qu'elles durent maintenant depuis plus de 6 heures. Une réunion de concertation prévue de longue date qui devait initialement porter sur l'organisation de la SNCF. Mais le gouvernement a tenté d'arrondir les angles en inscrivant à l'ordre du jour la question de la dette de la SNCF qui s'élève, je vous le rappelle, à 50 milliards d'euros. Et ce matin, le Premier ministre Édouard Philippe a indiqué que l'État était prêt à reprendre une partie de cette dette, oui, mais sous certaines conditions, à condition de vrais engagements pour réformer la SNCF. Chantage, répond la CGT. Vous l'aurez compris, la question de la dette est donc cruciale pour les syndicats de cheminots. Les syndicats qui ne devraient plus tarder à sortir maintenant. Mais selon les informations qui filtrent ici, certains syndicats seraient mécontents par le contenu de ces discussions. On en saura plus d'ici quelques minutes. En tous les cas, la situation semble toujours tendue à 2 jours d'un nouvel épisode de grève. Les syndicats de cheminots qui ont prévu à l'issue de ces discussions de se réunir à nouveau pour décider de la marche à suivre. Marianne Romani au ministère des Transports pour BFM TV avec Charles Kemener. Emmanuel Macron a reçu un accueil sur mesure à Rouen du grabuge pour la visite présidentielle au CHU de la ville et tout de suite la sortie de la réunion entre la ministre des Transports et les cheminots et c'est le leader de la CGT cheminot qui s'exprime. On n'est pas bon. Alors, laissez-moi voir mon papier quand même parce que j'ai des notes. C'est bon pour tout le monde? Oui. Allez, allons-y. Donc, nous avons été confrontés à un gouvernement qui joue la montre en brodant pendant toute la réunion sur un certain nombre de constats que nous avons déjà eu l'occasion de voir et que nous connaissons par cœur. Ça a été une réunion pénible et inutile. Concernant la concurrence, la ministre renvoie les organisations syndicales au dépôt d'amendements par les parlementaires pour porter leurs revendications. C'est un aveu que la concertation d'aujourd'hui ne servait à rien. Sur le transfert de personnel, une partie des agents seront transférés d'office, l'autre partie sera appelée à être volontaire et s'il n'y a pas assez de volontaires, ils seront également transférés d'office. Aucune garantie concrète n'est apportée aux agents sur les différents éléments de stabilité. Comme pour la qualité de service, la concurrence dégrade la situation sociale et le gouvernement cherche à constituer des usines à gaz pour limiter la casse. La concurrence est bien un problème, nous l'avons vérifié aujourd'hui. Sur la dette et le financement, le gouvernement ne fait aucune annonce, aucune proposition. Le gouvernement renvoie au rapport du COI. Donc là encore, s'il s'agit d'analyser ce qui sortira du rapport du COI, il n'y avait pas besoin d'une réunion aujourd'hui. Le statu quo conduira à l'accroissement de la dette de 10 milliards d'ici la fin du quinquennat, mais c'est pour l'instant l'orientation du gouvernement. La situation est même aggravée puisque la ministre annonce que la trajectoire de hausse des péages ne sera pas respectée, donc que des ressources manqueront au système, sans préciser quelles ressources pourront compenser cette perte. De même,
Il est prévu le passage en société anonyme. Il est prévu que le passage en société anonyme augmente les taux d'intérêt sans qu'une étude sérieuse n'ait été faite sur le sujet et donc des ressources en moins. Le passage en société par action est confirmé. Ce que la ministre appelle la réunification n'a pour l'instant aucun contenu. L'unité par la loi se transforme en unité par la possession actionnariale. Nous sommes donc fondés à dire que cette réunion était une véritable mascarade dans laquelle la ministre s'est contentée de critiquer ou de faire des remarques sur les propositions des organisations syndicales sans apporter elle-même de propositions et de contenu. Nous sommes donc extrêmement déçus de cette réunion et extrêmement mécontents que les revendications des cheminots n'aient pas été entendues. J'ajoute que les discussions que nous pouvons avoir dans ce genre de réunion sont absolument lunaires par rapport aux attentes des usagers sur l'amélioration de la qualité de service et le fonctionnement de l'entreprise publique. Est-ce que ça change votre état d'esprit par rapport à la grève, par rapport à... Non, ça ne change rien. Au contraire, ça nous confirme que le rapport de force est nécessaire face à un gouvernement qui ne veut rien entendre et dont le contenu du projet est extrêmement faible. Quand on en est à dire qu'il manque 3 milliards dans le système de financement et qu'en fait les décisions qu'on va prendre vont aggraver la situation et de dire c'est très compliqué donc on renverra à plus tard les solutions, c'est quand même particulièrement irresponsable. Donc nous sommes extrêmement mécontents de ces annonces et je pense que les agents, les cheminots à qui nous allons rendre compte des discussions vont être également mécontents. Donc voilà, la grève se poursuit. C'est long, 6h30 mascarade quand même, non? C'est-à-dire que 6h30, quand on vous fait par exemple un rapport sur ce qu'est la dette avec des reprises de tableaux du rapport de Jean-Cyril Spinetta que nous avons vu, revu, analysé, contre-analysé et qu'on passe par exemple 1 heure sur la présentation de ce PowerPoint, effectivement on perd du temps et on perd beaucoup de temps. Et il y a eu un certain nombre de pertes de temps dans cette réunion. Je vous le dis, on a l'impression d'un gouvernement qui brode, qui a envie de faire durer la discussion sans vraiment de contenu. Et quand nous nous agaçons un peu auprès de la ministre en lui disant mais quelles sont vos propositions concernant la dette, quelles sont vos propositions concernant les financements, eh bien on nous renvoie à plus tard. Donc on se trouve un petit peu comme vous avez pu y être confronté quand vous lui posez des questions précises et concrètes. On verra plus tard. Voilà. Et on ne verra plus tard, malheureusement, ça ne répond pas aux usagers et ça ne répond pas aux cheminots. Mais alors à quoi bon ces réunions Nous nous acharnerons à faire nos propositions et à présenter nos critiques et à défendre nos points de vue. Nous nous acharnerons à ça parce que nous considérons que ce dialogue-là, nous le devons à nos collègues, à nos camarades, et puis y compris aux usagers du chemin de fer. Mais effectivement, le produit de sortie, aujourd'hui, il est nul. Est-ce qu'il faut faire la chaise vide alors Est-ce que c'est... Non, nous ne sommes pas sur une logique de chaise vide parce que d'abord, je pense que le gouvernement serait trop content de pouvoir dire que nous avons quitté ces concertations. Nous allons au contraire pointer à chaque fois les manques et les absences totales de propositions du gouvernement pour montrer à l'opinion publique que vraiment nous sommes face à une réforme dogmatique et technocratique, face à un gouvernement qui n'a pas de proposition et qui ne règle pas les problèmes. Vous avez l'impression que le gouvernement se moque de quoi? Très clairement, nous essayons à chaque fois d'avoir des documents préparatoires dans lesquels il y ait les propositions du ministre, de manière à ce qu'on puisse les critiquer, les amender, les contester ou les valider. À chaque fois, on nous envoie des documents qui sont des documents insipides dans lesquels il n'y a pas de propositions, qui sont, comme je le disais tout à l'heure, des PowerPoint de présentation des sujets. Mais la présentation des sujets et la présentation des problèmes, on les connaît par cœur. Donc on n'a pas besoin de pédagogie supplémentaire. Nous sommes quand même un peu des experts du ferroviaire. Nous avons contribué à de nombreux rapports, nous avons fait les nôtres, nous avons beaucoup lu d'expertise économique sur tout un tas de sujets. Donc voilà, cette espèce de jeu de professorat n'a strictement aucun intérêt. Et puis surtout, quand on est dans une situation de conflit, moi je ne comprends pas cette attitude-là, de ne pas vouloir résoudre le conflit. On sent finalement un gouvernement qui est tranquille, qui attend que ça se passe, et puis qui se dit, bon voilà, on a fait une réunion de plus, on est content. Et nous ne sommes franchement pas contents d'avoir perdu notre temps et de n'avoir finalement pas grand-chose à rapporter à nos collègues sur les propositions du gouvernement, parce que qu'on soit d'accord ou pas avec les propositions du gouvernement, nous ne sommes pas d'accord avec le contenu de la loi, mais sur la dette et le financement par exemple, qu'on soit d'accord ou pas, il serait intéressant de les avoir. Quand on ne les a pas, eh bien, on ne peut même pas dire si on est d'accord ou pas. Merci. Monsieur Drac, vous prenez
Et voilà, vous avez suivi cette première prise de parole à la sortie de cette réunion entre Elisabeth Borne et les syndicats de cheminots. Une autre réaction à la sortie, celle d'un représentant de Sudrail. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît juste? Éric Santinelli, ah oui, puis vous ne trompez pas de bandeau ce coup-ci. Éric Santinelli, SANTINE2LI, donc je suis secrétaire de la fédération Sudrail. Et qu'est-ce que vous, pardon, je précise parce que tous mes collègues de radio sur la gauche, si vous pouvez regarder plutôt en face de vous, ça rendra. D'accord, ça va. C'est gentil. Et en plus, j'ai la lumière. Qu'est-ce que vous retenez de cette réunion aujourd'hui? Écoutez, une réunion de plus, finalement, le gouvernement n'a pas entendu les organisations syndicales depuis plus de 3 semaines à l'occasion de plus de 20 négociations. Il n'a pas entendu davantage avec la pression des grévistes. Déjà plusieurs jours de grève. Aujourd'hui, il y a encore des grévistes à la SNCF. Il est clair que 2 jours de grève pour le gouvernement, ça ne suffit pas pour pouvoir le faire plier. Aujourd'hui, le gouvernement nous annonce non seulement que les cheminots perdront leur statut, mais aussi qu'il met en place une holding. Donc une holding SNCF avec 3 sociétés anonymes, SNCF Mobilité, SNCF Réseau et Gare et Connexion. Voilà, on est donc dans un schéma complètement libéral qui fait que demain, la société publique va disparaître. Donc pour nous, c'est clair, il va falloir renforcer, amplifier le mouvement et faire entendre d'autres solutions, celles qu'on propose avec d'autres organisations syndicales, maintenant depuis plus de 3 semaines. Donc il n'y a pas de grain à moudre, les cheminots vont l'entendre, les usagers vont l'entendre, la responsabilité elle est du côté du gouvernement, il faut durcir le mouvement. Vous voulez donc un calendrier différent des 2 jours, 3 jours actuels? On veut un calendrier différent des 2 jours, 3 jours actuels. Ce qu'on dit nous, c'est qu'aujourd'hui le gouvernement avec 2 jours de grève n'a pas plié. On va voir si demain, après-demain ou dès la semaine prochaine, avec des jours supplémentaires, ça le fait plier. Mais oui, dans les assemblées générales, il faut que les cheminots se posent la question de la mobilisation et du niveau de mobilisation qu'il faut pour que réellement il y ait des négociations. Aujourd'hui, on est, je vous le dis, sur un schéma qui a vocation à faire disparaître l'entreprise publique, sur un schéma qui a vocation à faire disparaître le statut de cheminot, sur un schéma qui s'autofinance pas, qui permet pas de régler les questions de la dette, et le gouvernement les renvoie à la fin d'année. La dernière annonce d'Édouard Philippe sur la réunification du système ferroviaire, aujourd'hui, là, ce soir, après 6 heures de discussion, ça se traduit par la mise en place d'une holding et de 3 sociétés anonymes. Ça veut dire qu'en 2014, on voulait réunifier le système ferroviaire, on nous a mis en place 3 EPIC, une SNCF en 3 entreprises, et aujourd'hui, on nous répète qu'on veut la réunifier, on met en place 4 entreprises. Voilà, c'est pas sérieux. Donc là, il va falloir à un moment donné que oui, les assemblées générales se posent la question des enjeux et de comment on peut arriver au bout des revendications et de les porter autrement que telles qu'elles sont entendues aujourd'hui. Donc on va vers une grève tous les jours? On va vers une grève tous les jours. On va effectivement poser le débat dans les assemblées générales. Toujours est-il que la grève de 2 jours, en tous les cas, le gouvernement l'entend pas, infléchit pas sa position. Ça c'est certain. On verra dans les jours qui viennent, je l'ai dit, et on verra la semaine prochaine dans les assemblées générales comment il faut organiser le mouvement pour être entendu. Sur la dette, est-ce que ça a avancé un peu? Alors sur la dette, il y a 2 sujets. Nous on a avancé la question de la dette, tout d'abord sur la mise en place d'un système de financement qui permet de ne pas recréer une nouvelle dette. Là-dessus, il nous paraît important de supprimer les coûts d'interface, donc d'agir avec une réunification. La question de la réunification de l'entreprise pour éviter ces coûts entre les différentes entreprises qui ont été créées, donc à raison de 3 en 2014 et à raison de 4 aujourd'hui, nous paraît essentiel pour déjà supprimer une partie de la dette qui est issue de ce système qui réunit pas la roue du rail, qui réintègre pas le système ferroviaire. Ensuite, sur la question de la dette elle-même, bien évidemment qu'on a posé la question au gouvernement de sa volonté d'avoir un transport en France autre que le lobby du transport routier, du développement routier. Donc de revoir la nature des investissements sur le ferroviaire, de rééquilibrer tout ça et donc de reprendre progressivement la dette dans le temps, mais d'annoncer immédiatement un calendrier de reprise de la dette. Voilà, c'est renvoyé au calendrier grec, hein, comme le reste. Et je voudrais ajouter sur les conditions sociales des cheminots, parce qu'à un moment donné, les cheminots ont un statut comme l'ensemble des travailleurs. Il y a eu plusieurs interventions du gouvernement pour dire le statut des cheminots est préservé, leurs enfants, eux, ne pourront pas en profiter, à savoir les nouveaux embauchés, eux, n'auront plus le statut. La réalité aujourd'hui qui nous a été avancée, c'est que les cheminots qui seront transférés dans les entreprises demain qui rapporteront les appels d'offres, s'ils refusent le transfert, seront licenciés. La seule
nouveauté qui a été mise sur la table par le gouvernement aujourd'hui, c'est de dire on procédera d'abord par un volontariat. Mais soyons sérieux, est-ce qu'on pense vraiment que des salariés aujourd'hui qui ont un statut vont être volontaires pour aller dans une entreprise qui leur propose des conditions sociales inférieures? Non, il y aura le sac à dos social normalement. Eh bien c'est ça le sac à dos social, ce sont des conditions sociales inférieures à celles du statut de cheminot, et donc les salariés qui refuseront d'aller dans les entreprises, qui remporteront les appels d'offres avec un sac à dos social, et moi j'appelle ça une banane sociale, inférieure à ce que comporte le statut aujourd'hui, oui, seront licenciés. C'est très clair, c'est l'annonce faite par le gouvernement. Il y a une réunion demain vendredi, vous y allez au vu de l'échec de celle-ci? Écoutez, on a quand même indiqué à la ministre que par rapport à la réunion de demain, on n'avait aucun document. Que ça nous paraissait peu intéressant de venir débattre sur un sujet qui allait être mis directement sur la table. Et finalement, après discussion avec la ministre, et pour pas faire chaise vide, on ira demain prendre connaissance du document et pouvoir l'utiliser pour alerter les cheminots dès la semaine prochaine. Mais il ne s'agit pas demain de considérer que c'est une réunion de concertation de plus. Il s'agit simplement d'aller voir si le gouvernement, sur le sujet qu'il souhaite aborder demain, apporte des éléments complémentaires. Est-ce que ça sert à quoi de venir si vous n'êtes jamais écouté? Écoutez, nous, très clairement, aujourd'hui, quand on vient dans ces réunions, on s'exprime sur une base revendicative qui est celle qui vient des grévistes, qui est celle qu'on porte dans les assemblées générales, et on construit donc l'avenir du service public ferroviaire, celui du statut des cheminots, en direct avec les grévistes. Je pense que les enjeux, ils sont avant tout pour les salariés. Je pense que, d'ailleurs, les enjeux, les cheminots l'ont bien mesuré. Aujourd'hui, quand les cheminots appellent à une manifestation, quand les cheminots appellent à se rassembler, vous avez vu que les luttes autour s'agrègent, les luttes autour font jonction. Je pense aux éboueurs, je pense aux salariés d'Air France, je pense aux électriciens, je pense également aux étudiants. Aujourd'hui, il y a une méthode Macron qui a été mise en place qui ne permet pas aux organisations syndicales d'être entendues. Et là, on va le dire très clairement. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat avec les organisations syndicales. Le gouvernement nous a très clairement dit, maintenant, je renvoie le débat avec les parlementaires. Ça veut dire que les organisations syndicales vont être privées de pouvoir apporter une autre réforme ferroviaire et celle qu'ils souhaitent, et le gouvernement refuse de repartir à zéro. Ça veut dire aussi que les parlementaires vont être réunis à partir de lundi, et pour nous, les parlementaires avec la majorité à l'Assemblée nationale n'auront pas leur mot sur la loi ferroviaire, et donc ça veut dire que le 17, après le vote solennel à l'Assemblée nationale, on a peu de chance, y compris que le Sénat aille dans le sens de ce qui est porté au niveau des organisations syndicales en termes de revendications. Donc ça veut dire qu'à partir du 17, à partir de lundi, oui, il faut que les cheminots massivement se mobilisent, et que autour des cheminots, les usagers, tous ceux qui sont concernés par le service public et la défense des services publics se mobilisent si on veut faire plier le gouvernement qui aujourd'hui l'a démontré, n'a pas de grain à moudre et n'a pas l'intention de changer sa feuille de route. Merci beaucoup. Et on se retrouve en plateau pour débriefer ces deux premières prises de parole. La CGT cheminot, premier syndicat, Sudrail, troisième syndicat. On va pouvoir débriefer peut-être très brièvement parce qu'on y retourne pour entendre maintenant le troisième, Roger Dizanza, qui prend la parole à l'instant. C'est la clé. C'est bon ou pas? Voilà, vous êtes prêts, vous me dites. Est-ce que vous avez appris quelque chose dans cette réunion? Alors, est-ce qu'il y a eu une avancée? Alors, très franchement, avec un regard plutôt, je veux dire, souple et apaisé, mais même nous, une SAF ferroviaire, on n'a pas vu d'avancée. On a évoqué plusieurs sujets sur la concurrence et comment on va traiter les aspects sociaux de l'ouverture à la concurrence. La dette, moi je reste sur une expression très très ferme du Premier ministre ce matin sur les chaînes des collègues. Voilà, on est dans une situation, on a le sentiment le ministère, l'État avance, le gouvernement avance à marche forcée pour tenter de nous asphyxier, mais en l'occurrence, aucune avancée réelle et concrète, aucun élément. Si je réfléchis bien ce soir, si je me mettais face à une assemblée générale de cheminots en grève, je ne saurais pas quoi leur dire pour leur faire sortir de grève. Donc on est dans une situation où le mouvement social risque bien de se durcir. Est-ce que sur la modalité de la grève, vous en restez quand même à 2 jours, 3 jours?
l'heure qu'il est, on reste sur les mêmes modalités. Les échanges qu'il y a pu y avoir dans les assemblées générales semblent amener l'organisation Sudrail à la méthode qui a été initiée au début. Donc effectivement, on reste dans une grève de 2 jours par 2 jours. Vous êtes étonné que le gouvernement reste très ferme? Aujourd'hui, on est à 2 jours de grève, 2 jours de mobilisation forte. Je pense qu'à un moment donné, il faudra que quelqu'un ouvre une porte, il faudra que quelqu'un trouve un moyen pour amener quelque chose de nouveau, pour sortir de cette spirale infernale ou spirale dans laquelle on rentre un peu maintenant. Les lignes n'ont pas évolué sur la dette, sur le statut social? La dette, un engagement sur la dette en fin de quinquennat, c'est tout juste quelque chose qu'on ne peut pas entendre. Sur le calendrier de reprise de dette et à quel montant, on sait aujourd'hui, on ne sait rien. Et reporter, moi je vous rappelle, on a été des acteurs on a pris des positions assez fortes pour la réforme en 2014, avec des engagements du ministère en 2014, notamment sur la dette, mais également sur la capacité à permettre à la SNCF de continuer à embaucher au statut. Aujourd'hui, tous ces éléments, toutes ces promesses, tous ces engagements n'ont pas été tenus. Donc vous comprendrez bien qu'aujourd'hui, l'UNSA Ferroviaire est très très prudente. Merci. Roger Dillenseger, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire. Merci à vous. Merci d'avoir attendu. Vous avez entendu la fébrilité des syndicats de cheminots ce soir à la sortie de cette réunion avec la ministre Elisabeth Borne. Pour Laurent Brun de la CGT Cheminots, cette réunion a été pénible et inutile, une mascarade, a-t-il dit. Pour l'UNSA, à l'instant, même nous ne notons aucune avancée. Et puis un ton beaucoup plus dur du côté de Sudrail, qui est 3e syndicat, mais en pointe à la SNCF. Pour Sudrail, il n'y a rien eu. On n'a pas entendu les organisations syndicales. On va entendre maintenant Didier Aubert pour la CFDT. C'est Didier Aubert, secrétaire général de la CFDT Cheminot. Est-ce que vous avez noté une moindre avancée aujourd'hui dans la réunion avec le ministre? Qu'est-ce qu'il faut que je réponde? Une réponse politiquement correcte? Non. Non, surtout pas. Non, non, mais clairement, non, trêve de plaisanterie. Je crois que la comparaison que je pourrais faire, c'est que j'ai connu des réunions de comité d'établissement de la SNCF plus productives que cette réunion-là. Je pense qu'aujourd'hui, manifestement, la ministre et le gouvernement n'ont pas pris la mesure du conflit du mécontentement des cheminots et que clairement, aujourd'hui, c'est pas possible. On n'avance en rien sur les sujets. Nous avons fait des propositions dans le cadre d'amendements sur l'ouverture à la concurrence. Ces propositions ont été envoyées au gouvernement, ces propositions ont été envoyées au groupe parlementaire pour être portées. Nous n'avons pas de position aujourd'hui du gouvernement sur nos propositions d'amendement, alors qu'on nous demandait de le faire. Que clairement, quand nous avons interpellé l'UTP sur les conditions de transfert du personnel et que nous disions bien que nous étions opposés au transfert du personnel, la seule affirmation du ministère et de l'UTP, c'est de dire qu'ils maintenaient leur disposition de transfert obligatoire du personnel en cas de perte de marché par les SNCF. Pour nous, c'est inadmissible et inacceptable pour les cheminots. Comment vous voyez la suite de la mobilisation? Je crois qu'on est dans le calendrier. Hélas, les cheminots vont devoir se mobiliser dimanche et lundi. Demain, nous avons une nouvelle séance demain sur l'avenir du service public le matin et le pacte social l'après-midi, mais un document devrait nous être envoyé dans la nuit pour que nous l'examinions demain après-midi. Enfin, si c'est de la même nature qu'aujourd'hui, je pense que nous sommes partis pour un conflit qui risque de durer si le gouvernement ne revoit pas sa méthode. Et est-ce que vous êtes prêt à revoir votre méthode, votre calendrier de grève notamment? Non, je ne crois pas. Justement, nous avions bien pressenti que c'était pas un sprint ni un 100 mètres qu'on allait faire, mais devoir avoir un marathon. Je vous rappelle qu'entre les allers-retours entre le Parlement et le Sénat, ça doit se terminer fin juin. Donc nous allons utiliser tout le calendrier parlementaire pour pouvoir peser jour par jour, réunion par réunion, pour pouvoir faire évoluer ce texte qui est très négatif pour les cheminots et pour le ferroviaire en général. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement se donne?
je ne sais pas s'il se moque de nous, en tout cas il se moque des conséquences qu'a sa réforme sur le ferroviaire et sur les usagers, puisque c'est lui qui pousse les cheminots à être dans l'action et que clairement il ne répond pas aux aspirations que mériterait une véritable réforme ferroviaire. 6h30 de réunion pour si peu. Il y aurait autant de temps pour aussi peu d'avancer finalement. Écoutez, c'est des séances de pédagogie. La ministre doit penser qu'à force de répéter la même chose, ça finirait par rentrer. Ben non, ça rentre pas. Et que clairement, effectivement, il va falloir changer de méthode assez rapidement. Sinon, on continue. Le mouvement va se durcir. Mais le mouvement est dur. Si vous regardez les participations des 2 derniers jours de grève, le mouvement est dur et nous entendons à ce qu'ils se maintiennent comme ça. Je vous dis, on doit se maintenir dans un combat qui risque d'être long. Manifestement, ni la ministre, ni Édouard Philippe, le Premier ministre, n'a compris. Macron dit qu'il maintient ses positions aujourd'hui, et ben nous maintenons les nôtres. Vous disiez tout à l'heure, y a-t-il un pilote dans l'avion quelque part avant d'entrer dans cette réunion? Vous êtes confirmé dans cette opinion-là, sortant ce soir? Ben, je crois que y a-t-il un avion? Le sujet là aujourd'hui, parce que effectivement, au-delà des annonces du Premier ministre, eh ben, il n'y a pas de contenu dans le projet. Et on nous demanderait finalement, ce qu'on nous demande, c'est de l'écrire, le projet. Mais ce n'est pas le projet des cheminots ni de la SNCF, ça doit être le projet du gouvernement. Vous êtes surtout pas d'accord sur le fond avec le gouvernement. On vous demande d'écrire un projet de loi, ils sont pas en accord avec. Enfin, on va dans le mur là. On en est à quoi, 35 réunions de concertation, tout ça pour rien quoi. Il nous dit faites des propositions, amendez notre texte. Alors amender un texte qu'on ne connaît pas, c'est drôlement difficile parce que. Mais on comprend mieux pourquoi ils sont passés par ordonnance. Parce que par ordonnance, qu'est-ce qu'on fait? On écrit des titres, on écrit des intentions, et après, c'est les décrets qui en fixent les modalités. Aujourd'hui, il n'y a pas de texte. Donc comment voulez-vous amender un texte qui n'existe pas? Eh bien, c'est ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui. C'est pas possible. Vous avez des amateurs face à vous, là, dans cette réforme? En tout cas, nous avons des gens... Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont professionnels et qui connaissent le sujet du ferroviaire, ça c'est certain. Et demain, il y a une réunion, vous allez y aller, du coup, est-ce que c'est encore utile de venir ici? Il n'est pas question pour nous qu'on puisse nous dire qu'on fait la politique de la chaise vide, c'est pas la politique de la CFDT, mais clairement, il va falloir concrétiser, quoi. Sinon, notre calendrier dans la durée est légitime, vu la méthode de négociation du gouvernement. Mais c'est votre calendrier légitime, et pour autant, s'il ne fonctionne pas à terme, est-ce qu'il va falloir faire grève davantage que 2 jours sur 5? Je pense qu'il faut à la fois penser aux cheminots, mais aussi aux usagers. Et que ça leur permet aussi de pouvoir, le temps de souffler et de pouvoir se rendre au boulot quand même 2 à 3 jours par semaine, c'est pas négligeable non plus. Nous pensons que c'est un équilibre qui vise à économiser les cheminots, mais aussi à ce que l'opinion publique nous soutienne. Et si on regarde la tendance actuelle, c'est que l'opinion publique a tendance à penser que cette réforme n'est pas la bonne réforme et que le gouvernement devrait bouger. Et nous sommes très attentifs à ce que pense l'opinion publique aussi. Parce que ce sont nos usagers, nos clients. Est-ce que vous pouvez rappeler votre nom, s'il vous plaît? Didier Aubert, secrétaire général de la CFDT cheminot. Merci. Merci. Mais les journalistes, c'est pas grave. C'est de la chair à plateau, ça, c'est pas... Ouais. Ce que vous venez d'entendre ce soir à la sortie de cette réunion entre les syndicats et la ministre Elisabeth Borne, évidemment, vous l'avez compris, la tonalité est quand même assez négative. On a entendu Laurent Brun pour la CGT cheminot parler d'une réunion de 6h30 inutile, même pénible. Du côté de Sudrail, 3e syndicat, très en pointe dans ce dossier, même tonalité. 2 jours de grève ne suffisent pas à faire plier le gouvernement. D'ailleurs, on accueille Fabien Villedieu. Bonsoir, vous êtes délégué Sudrail. Merci d'être avec nous. Vous avez rejoint Hugues Rançon et Daniel Simonet. Vous avez évidemment entendu tes réactions avec nous. Et du coup, Hugues Rançon, on entend, même du côté de la CFDT, même du côté d'UNSA, on a pratiquement les bras on les voit, ils sont désemparés, ils disent il n'y a rien eu après 6h30, il n'en ressort rien, une réunion qui n'a pas été productive. Voilà le discours, même du côté de l'UNSA, même du côté de la CFDT. Qu'est-ce que vous répondez ce soir? Écoutez, pour moi c'est difficile de commenter une réunion de 6 heures à laquelle je n'ai pas assisté par définition. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on a un cap de réforme qui doit être tenu.
et qu'il faut sortir d'une attitude conflictuelle. J'ai entendu des mots plutôt positifs, et je retiens ce qu'il y a de positif, à savoir qu'il ne faut pas faire la politique de la chaise vide, que nous allons poursuivre le dialogue. Toutes les organisations syndicales appellent à poursuivre le dialogue. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, gardons aussi en tête la raison de cette réforme. Pourquoi est-ce que le gouvernement veut porter cette réforme? C'est 1, pour sauver l'entreprise dans un contexte qui va être concurrentiel. 2, pour garantir... C'est vous qui le dites. Merci de me laisser terminer, cher Daniel Simonet. 2, pour garantir le service public ferroviaire. Et 3, pour garantir enfin la qualité de service à des usagers. Donc, mais le message n'est pas passé de toute évidence, Hugues Rançon. Ce qu'on nous dit aujourd'hui, ce qui ressort de ces 4 prises de parole, et elles ne sont pas toutes, j'allais dire, radicales dans ce conflit, on entend déception, pas de promesses, 2 jours de grève ne suffisent pas pour faire plier le gouvernement, il n'y a rien, on nous ressort le rapport Spinetta et rien de plus, aucune proposition, même sur la dette, on y comprend. En gros, c'est du vide, c'est ce qu'on entend. 2 jours de grève ne suffisent pas, mais on nous a annoncé 3 mois de mobilisation. Je pense qu'il faut sortir justement d'une logique manichéenne du dialogue social. On est dans une démocratie sociale apaisée. Il y a un projet du gouvernement qui suscite des interrogations, des inquiétudes, voire des oppositions. Nous sommes dans ce temps de l'échange, de l'écoute, de la concertation. On n'a pas eu d'autres, pardon, je termine, il y a d'autres réunions qui sont annoncées. Les organisations syndicales nous disent qu'elles y participeront. Donc le dialogue se poursuit. Nous sommes aujourd'hui dans cette écoute. À nous de pouvoir écouter, de pouvoir entendre, de pouvoir rassurer aussi. Et le Premier ministre l'a rappelé ce matin, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas négociables, mais à l'intérieur, beaucoup de choses peuvent être discutées, et c'est l'objet, je crois, des réunions qui auront lieu à partir de demain. De toute évidence, en tout cas, ce n'était pas évoqué aujourd'hui dans cette réunion qui a duré 6h30. Vous n'étiez pas sur place, Fabien Villedieu, pour Sudrail, mais vous avez évidemment le rapport très détaillé de ce qui a été dit et de ce qui a été répondu par vos collègues. Chez vous, on est assez en pointe. Vous êtes 3e syndicat à la SNCF. On voulait depuis le départ évoquer une grève reconductible. Là, au sortir de 6h30 de réunion, où vous dites en gros, il ne s'est rien passé, c'était inutile. Vous nous dites quoi? Il va falloir amplifier le mouvement? Oui, le mouvement, de toute façon, il est parti pour s'amplifier. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, il y a une bataille d'opinion qui est en train d'être faite. En gros, le gouvernement, pendant 1 mois, ils nous ont fait passer aussi bien la SNCF comme une entreprise inefficace et les cheminots comme des privilégiés, en disant ça va passer comme une lettre à la poste, il y aura 24 heures de grève ou une petite grève, et puis je vais passer en force. Et c'est pas ce qui est en train de se passer là. L'opinion publique est en train de basculer. Elle est en train de basculer du côté du service public de la SNCF et des cheminots, c'est ça qui est en train de se passer. Donc qu'est-ce qu'ils font là? Ils font de la com. C'est fini l'arrogance. C'est fini Macron et ses petites phrases, les cyniques, les extrêmes, les premiers de cordée. C'est fini, on l'entend plus Macron. Il est tout calme, il est tout gentil, y compris lorsqu'il se fait interpeller par une aide-soignante aujourd'hui au CHSCT. Bon, il n'y a plus de petites phrases un petit peu provocantes. Mais il y a eu aussi des propositions. Alors, il y a eu aussi des propositions, il y a eu aussi des choses dites sur la dette par Édouard Philippe. C'est ce que vous l'entendez, même si il n'y a rien de concret sur la dette. Il n'y a rien de concret. Aujourd'hui, il n'y a pas le début du commencement de... aujourd'hui, il y a 50 milliards de dettes. Si le gouvernement disait... Bon, eh ben moi, je vous propose de reprendre 40 milliards. C'est pas ce qu'a dit Édouard Philippe ? Ah non, il ne nous propose rien. Il n'y a aucun chiffre. D'ailleurs, si vous êtes prêt à vous engager sur un chiffre, parce qu'à un moment donné, il y a le blabla, il y a le pipeau, et il y a le que vous, je n'étais à la réunion. Juste, je voudrais simplement pour les téléspectateurs qui prennent en cours le débat, qui comprennent bien ce qui se joue ce soir, et je vais vous entendre Daniel Simonet, redonner la parole à Laurent Brun, secrétaire général CGT de gouvernement qui joue la montre en brodant pendant toute la réunion sur un certain nombre de constats que nous avons déjà eu l'occasion de voir et que nous connaissons par cœur. Ça a été une réunion pénible et inutile. Concernant la concurrence, la ministre renvoie les organisations syndicales au dépôt d'amendements par les parlementaires pour porter leurs revendications. C'est un aveu que la concertation d'aujourd'hui ne servait à rien. Nous sommes donc fondés à dire que cette réunion était une véritable mascarade dans laquelle la ministre s'est contentée de critiquer ou de faire des remarques sur les propositions des organisations syndicales sans apporter elle-même de propositions et de contenu. Nous sommes donc extrêmement déçus de cette réunion. Ça nous confirme que le rapport de force est nécessaire face à un gouvernement qui ne veut rien entendre.
Sur la concurrence, il y a quand même une contradiction dans ce que dit Laurent Brun, puisque il y a quelques jours, il regrettait que ça se passe par ordonnance. Maintenant, c'est au Parlement, donc maintenant, c'est aux parlementaires. Hugues Rançon, vous êtes parlementaires qui devront discuter des amendements du gouvernement. Daniel Simonet, vous avez entendu, comme nous, toutes ces réactions ce soir. Jean-Luc Mélenchon est à Marseille. Il y avait dans un même train aujourd'hui Olivier Besancenot ainsi que Benoît Hamon. Là, vous dites, on est en train de gagner un point et on va redoubler d'efforts aux côtés des cheminots. C'est un poids supplémentaire, là, au regard de ce qui se passe ce soir? Mais moi, ce que je ressens, c'est que les citoyens et citoyennes sont de plus en plus nombreux à soutenir la mobilisation des cheminots, parce qu'ils comprennent bien que les cheminots et les cheminotes ne sont pas en train de faire grève pour eux-mêmes, ils sont en train de faire grève, un bras de fer pour défendre le service public ferroviaire. C'est-à-dire une propriété de toutes et tous qui répond à un enjeu écologique et social majeur. Parce que l'objectif du gouvernement en s'attaquant au statut des cheminots, c'est quoi? C'est de céder et appliquer les directives libérales de Bruxelles pour mettre en concurrence et donc privatiser la SNCF. Et vous aurez des lignes rentables sur lesquelles vous aurez des entreprises privées qui pourront se gaver, et ensuite les lignes dites non rentables, les petites gares, les petites lignes qui seront cédées aux régions, qui ne pourront pas, parce qu'elles sont asphyxiées, les assumer, et qui fermeront. Et ça, on n'en veut pas. Regardez ce qui s'est passé en Angleterre. La privatisation a amené une explosion des tarifs, des accidents en cascade, et vous avez plus de tiers des agressions privatisées. Il faut avoir un rapport à la vérité. Il faut avoir un rapport à la vérité un peu plus rigoureux que celui que vous avez ce soir. Il n'y aura pas, et je le dis ce soir sur ce plateau, il n'y aura pas de privatisation de la SNCF. Parce que les lignes rentables, on va les laisser à des entreprises qui se font de l'argent. Est-ce qu'on pourrait avoir un débat apaisé sur ces sujets qui sont des sujets qui sont graves? Je ne vous ai pas coupé la parole d'ailleurs tout à l'heure. Aujourd'hui, le projet du gouvernement, quel est-il? C'est de sauver une entreprise. Ceux qui ont intérêt au statu quo. Qui a intérêt au statu quo aujourd'hui? Les futurs concurrents de la SNCF. Ceux qui vont voir l'entreprise mourir à petit feu parce qu'elle n'aura pas su se réformer. Qu'est-ce que c'est la SNCF aujourd'hui? C'est 14 milliards d'investissements publics chaque année, soit chaque année plus du budget de la police et de la gendarmerie que l'État met sur l'entreprise. Dans ce même temps, de 14 milliards de subventions publiques, il y a 3 milliards de dettes supplémentaires chaque année. Chaque année, chaque foyer français paye 800 € pour ce service public auquel nous sommes attachés, Daniel Simonet. Vous comme moi. Aujourd'hui, la SNCF est en danger de mort. Nous voulons sauver les raisons de la dette. Pour sauver l'entreprise, l'exemple de la ligne Bordeaux-Paris. Pour sauver l'entreprise, est-ce que vous pouvez nous expliquer la ligne Bordeaux-Paris? L'entreprise va être ouverte à la concurrence. Ce sont des paquets ferroviaires qui ont été votés par différentes majorités. Les majorités sont une catastrophe. Antérieures, l'entreprise va être soumise à la concurrence. Aujourd'hui, nous voulons garantir à la SNCF, nous voulons lui garantir sa survie, nous voulons l'armer pour faire face à ce nouvel environnement concurrentiel auquel elle va être confrontée. Ceux qui souhaitent le statu quo souhaitent en réalité que l'entreprise meure à petit feu. C'est l'intérêt des concurrents de la SNCF de ne rien faire. Et aujourd'hui, notre intérêt commun, et je vous le dis aujourd'hui en responsabilité, c'est de trouver des réponses pour armer la SNCF à ce nouvel environnement. Sauf que, pardonnez-moi, Hugues Rançon, mais on voit bien que quel que soit le syndicat ce soir, les réponses, elles ne semblent pas arriver jusqu'à eux. Elles sont soit pas formulées comme il le faut, il y a un problème de pédagogie, soit on fait des propositions et puis on revient en arrière. Qu'en est-il ce soir de la dette, puisqu'on vous a entendu? La transformation de la France ne s'arrêtera pas au portique de la SNCF. Qu'est-ce qu'il en est précisément, Hugues Rançon, de la dette? Parce que Fabien Villedieu nous dit... C'est pour ça qu'il faut vous stopper. Fabien Villedieu nous dit que ça n'a pas été... qu'il n'y a pas eu de chiffres aujourd'hui, là, dans ces 6h30 de réunion sur la dette. Était à cette réunion à laquelle je n'assistais pas. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'il y a un cycle de négociations, de discussion, qu'il y a un discours qui doit être constructif, positif, apaisé, pour sauver l'entreprise, pour investir ce que nous ferons, plus que ça n'a jamais été fait, dans le service public ferroviaire. 10 millions. C'est un engagement du gouvernement, et la majorité à laquelle j'appartiens vous le dit ce soir, nous sommes attachés au service public ferroviaire et nous voulons le sauver. Si vous avez besoin de garanties, vous aurez des garanties, mais aujourd'hui, nous voulons moderniser et armer la SNCF. C'est l'intérêt. Sauf que ça, vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui c'est trop court, il manque des propositions, manque des... Les propositions... Fabien Villedieu. Excusez-moi, je ne veux pas être vexant, mais tout ça c'est du verbiage. Franchement, oui, il y aura la privatisation. Et d'ailleurs,
Je veux pour exemple, je vais faire une citation de Sarkozy. Sarkozy, lorsqu'il a ouvert le capital d'EDF GDF, une autre grande entreprise publique qui était un EPIC et qui a été complètement cassée. Regardez ce que Sarkozy disait en 2014. Et il promettait qu'il n'y aurait pas de privatisation. Il dit EDF GDF ne sera jamais privatisé, ni aujourd'hui, ni demain. Je m'en engage. Aujourd'hui, GDF est complètement privatisé, alors même que c'était dans la loi. Tout ça, excusez-moi, c'est du pipeau. C'est des histoires qu'on raconte aux enfants pour endormir tout le monde. Il y a effectivement un problématique dans le gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, l'opinion publique française ne veut pas de la privatisation de la SNCF. Vous avez raison. Moi, j'ai quand même une question. Il y a des sondages. Est-ce que l'électricité que vous recevez aujourd'hui, le gaz que vous recevez aujourd'hui, est plus cher qu'il était avant. sont de moins bonne qualité? Oui. Non, mais rien ne vous dit que l'électricité est plus chère, le gaz est plus cher. Est-ce que le téléphone que vous utilisez, est-ce que tout ça... Le téléphone. Est-ce que vous voyez les Français s'en plaindre? Arrêtez avec le téléphone, les trois gars. Dès qu'on quitte Paris, on capte plus. Arrêtez de dire que c'est un modèle, le téléphone. C'est pas vrai. Attendez, pas tous en même temps. Non, mais sincèrement, Fabien Villedieu, le téléphone, le transport aérien, l'audiovisuel, tout est ouvert à la concurrence. Vous voyez les Français s'en plaindre? Et l'ouverture à la concurrence. Non seulement les Français s'en plaignent. Partout, c'est plus de trafic. Non, c'est plus de clients. C'est pas moins d'accidents. C'est pas moins d'accidents. Parce qu'on peut pas laisser dire n'importe quoi. Mais bien sûr que si. C'est pas plus d'accidents. Bien sûr que si. C'est pas vrai. En Angleterre, une explosion des accidents. Il n'y a pas d'explosion des accidents. Bien sûr qu'en Angleterre, essayons d'être organisés, s'il vous plaît, dans le débat. Allez-y, Daniel Simonet. Qu'est-ce que vous m'attaquez sur les accidents? Daniel Simonet, Bruno Jeudi. Discutez avec les cheminots. Tous les accidents qui ont pu avoir lieu, bien souvent, ils sont liés à un déficit détectif en termes de maintenance. Ça ne veut pas dire qu'il y a une explosion. En Angleterre, vous avez eu justement une augmentation très forte des accidents. Regardez l'ensemble des articles et les Anglais, justement, souhaitent absolument le retour en service public. Les Anglais sont plus satisfaits de leur chemin de fer que les Français. Non, c'est faux, parce que les prix ont explosé. Vous parlez toujours de la privatisation en Angleterre, mais là, il n'est pas question de privatisation. La comparaison, c'est plutôt le modèle allemand. L'ouverture à la concurrence ne veut pas dire mais ce gouvernement se moque de nous. Mais non, mais là, vous faites un procès d'intention. Vous êtes dans la posture. Mais non, c'est pas une posture. Je veux dire, les Françaises et les Français ne sont pas non plus dans la posture puisqu'ils vont. Écoutez, caisse de solidarité pour les grévistes. On en est déjà, il y a une caisse, elle a dépassé 335 000 €. Eh bien oui, les citoyens et les citoyennes sont de plus en plus nombreux. Vous avez le modèle de la réforme française. Aux journées de grève, vous avez une manifestation, un soutien qui sera prévu à la journée de grève le 19 avril. Vous commencez à avoir des marches locales le 14 avril, le 5 mai. Le modèle, vous avez Monsieur Ruffin, et Monsieur Lordon à la Bourse du Travail, avec énormément de syndicalistes hier qui proposent aussi une marche le 5 mai. Ça s'appelle comment, Madame Simonet? Il y a plein de grèves, on a compris. D'essayer de récupérer le mouvement, par ailleurs. Vous avez je suis en train de vous dire, qu'à la Bourse du Travail, vous aviez plein de monde à l'intérieur, à l'extérieur, s'il vous plaît. Je suis en train de vous dire qu'à la Bourse du Travail, hier soir, il y avait énormément de monde à l'intérieur, à l'extérieur, avec des syndicalistes et des citoyens et des citoyennes de lutte très diverses qui sont en train de converger, parce que la colère dans ce pays, elle est en train de converger, parce que tout le monde voit bien une certaine cohérence entre l'attaque de la SNCF, l'attaque sur les hôpitaux, l'attaque sur la poste. Est-ce que vous la craignez, cette agrégation? Vous avez entendu ce soir la tonalité. Madame Simonet a un rapport à la vérité assez fluctuant. Il n'y aura pas de privatisation, il n'y a pas d'attaque de la SNCF. Mais vous voulez que je vous parle, moi, des privatisations sur Paris et la réalité? Aujourd'hui, vous êtes la principale avocate des prochains concurrents de la SNCF, ceux qui ont intérêt à ce que l'entreprise ne se réforme pas. Qui sont tous des entreprises publiques. Aujourd'hui, l'ouverture à la concurrence, que les Français le sachent. Mais donnez-moi une privatisation qui a bien fonctionné dans ce pays. Aucune. L'ouverture à la concurrence, c'est plus de trains, c'est plus de qualité de service et c'est des prix inférieurs. Vous avez entendu Fabien Villedieu nous parler de l'opinion. L'opinion, le gouvernement joue l'opinion. L'opinion qui aujourd'hui est de plus en plus bienveillante vis-à-vis des grévistes. On a vu les huées, on les a entendus aussi, les huées ce matin devant le CHU de Rouen quand Emmanuel Macron est arrivé sur place. Il y avait des cheminots, il n'y avait pas seulement des cheminots, il y avait évidemment des infirmiers, des étudiants, etc. Vous craignez cette agrégation qu'on sent possible de plus en plus? Je ne crains pas parce que les sujets sont bien différents. Pourquoi sont-ils différents? Parce que quand vous descendez dans la rue, et je l'entends, quand vous êtes cheminot et que vous descendez dans les rues, vous contestez un projet qui est avancé par le gouvernement.
Lorsque vous descendez dans la rue et que vous interpellez le président de la République parce que vous considérez que la réforme de l'hôpital n'a pas été faite, vous souhaitez une accélération et vous souhaitez que les sujets soient pris à bras-le-corps. Ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas là pour nous croiser les bras. Nous ne sommes pas là pour mettre la poussière sous le tapis et nous ne sommes pas là pour aborder les problèmes avec une stratégie homéopathique du goutte à goutte. Oui, nous sommes là pour transformer le pays. Nous sommes là pour aborder les sujets au plus vite. Au plus vite, rien n'a été fait. Mais attendez, Nathalie vous êtes Lévy, serein? si nous sommes aujourd'hui, oui, nous sommes sereins parce que nous avons un mandat pour transformer le pays. Parce que si le pays est dans cet état-là, c'est que rien n'a été fait jusqu'à présent. Ou trop vous peu êtes en train de le casser, de casser. Ou trop peu de choses. Aujourd'hui, la casse, c'est précisément. Aujourd'hui, la casse, c'est précisément ce qui n'a pas été fait. Un extrême libéralisme, vous y allez comme un rouleau compresseur extrême libéral. Voilà ce que vous faites. Avancez-moi les propositions pour sauver la SNCF. La première chose, lorsqu'on commence à dire que rien n'a été fait, alors que Macron, qui est président, était l'ancien ministre des économies sous François Hollande, alors a priori, c'est son bilan que vous critiquez. Moi c'est insupportable de faire passer. Il y a en gros les gens qui bougent derrière Macron et il y a les cheminots derrière le statut qui bougent. La SNCF a énormément bougé. Je peux vous dire que la SNCF est très performante, particulièrement performante, et elle est enviée partout. Alors elle est performante, mais il y a les retards, il y a les. Mais il y a des retards partout. En Allemagne, en Angleterre, ils s'arrachent tous les cheveux. Il y a des retards partout. Donc il n'y a rien à revoir. Pardonnez-moi, il y a rien à revoir. Oui, il y a reprendre la dette. Il y a reprendre la dette. Mais reprendre la dette, c'est le contribuable. Alors, Édouard Philippe a dit... Et sur l'ouverture à la concurrence, on nous dit « Ah, faut pas parler de l'Angleterre ». Parce que les gens, ils ont compris que l'Angleterre, c'était une catastrophe. Donc, c'est pas le modèle anglais. Mais donc, c'est le modèle allemand. Mais même le modèle allemand, il n'est pas bon. D'abord parce que la première chose, c'est que l'État s'est engagé, pas que verbalement, à reprendre la dette. L'État allemand, il a repris 35 milliards de dettes, ce que n'a toujours pas fait Macron et ce qu'il ne s'engage toujours pas. Et deuxièmement, le train en Allemagne est plus cher qu'en France. Et il est moins rapide. Donc, ce n'est pas un modèle, l'Allemagne. Je peux dire que la SNCF est bien plus performante que la Deutsche Bahn. Sauf qu'aujourd'hui, le train reprend des parts de marché au quart, sur les petites lignes en Allemagne. Donc c'est bien que le client, il y trouve son compte. C'est pas vrai. Si. Juste, Fabien Villedieu, sur la dette. On a entendu Édouard Philippe ouvrir une porte aujourd'hui sur la dette. Il y a une vraie ouverture ce matin d'Édouard Philippe. Est-ce que vous... Alors, il a effectivement... Si, excusez-moi, j'aime bien les citations. Et j'aime bien les citations de Macron, parce qu'il dit tellement de choses. Non, reprenez celle d'Édouard Philippe ce matin. Écoutez, je prends une citation de Macron, c'est le président, donc c'est le numéro 1. Voilà, moi j'aime bien le numéro 1. Il faut... En parlant de la dette, il faut donc arrêter de dire que la dette du ferroviaire, c'est l'endettement du ferroviaire, c'est un endettement public. Ça, c'est Macron qui dit ça. Oui. Il dit que la dette du ferroviaire, c'est un endettement public. Si c'est un endettement public, c'est à l'État de reprendre. Ouais. Et aujourd'hui, ils nous disent, en échange de l'endettement du ferroviaire, dont je reconnais que c'est l'endettement public, je vous demande de faire des efforts, de casser le statut, des de engagements extrêmement clairs. Voilà. Il n'a pas été... Donc, à un moment donné, c'est l'endettement de la construction des lignes à grande vitesse. Aujourd'hui, on a un réseau de lignes à grande vitesse de 2000. C'est totalement idiot de le côté des efforts de chaque côté. C'est ça. On reprendrait la dette et une partie de la dette. On ne fait pas d'efforts. Non, mais des efforts. Vous croyez que la SNCF, il y avait en 1980 250 000 cheminots. Aujourd'hui, on est 150 000. En Allemagne, vous savez combien il y a de cheminots? Il y a 260 000 cheminots. Il y a 100 000 cheminots en plus en Allemagne qu'en France. Alors qu'on fait quasiment autant de trains. Donc il faut arrêter de dire qu'on fait pas. Il est 21h45, je voudrais qu'on refasse un tout petit point pour nos téléspectateurs. On vous entend, on entend toutes les parties évidemment sur ce plateau. Je voudrais qu'on entende l'UNSA, Roger Diligencer, à la sortie de cette réunion syndicat Elisabeth Borne, plus de 6 heures avant cette intersyndicale là ce soir, qu'on va suivre évidemment. Et là aussi, le ton était quand même, j'allais dire, très déplaisant. Même nous, une SAF ferroviaire, on n'a pas vu d'avancée. On a évoqué plusieurs sujets sur la concurrence et comment on va traiter les aspects sociaux de l'ouverture à la concurrence. La dette, moi je reste sur une expression très très ferme du Premier ministre ce matin sur les chaînes des collègues. Voilà, on est dans une situation, on a le sentiment le ministère, l'État avance, le gouvernement avance à marche forcée pour tenter de nous asphyxier, mais en l'occurrence, aucune avancée réelle et concrète, aucun élément. Si je réfléchis bien ce soir, si je me mettais face à une assemblée générale de cheminots en grève, je ne saurais pas quoi leur dire pour leur faire sortir de grève. Donc on est dans une situation où le mouvement social risque bien de se durcir. Grands sont même les syndicats les plus flexibles, les plus ouverts. À la CFDT, Didier Aubert aussi a parlé de réunions qui n'étaient pas productives. Le mécontentement domine ce soir. Toute organisation syndicale confondue. Qu'est-ce que vous allez dire demain? Qu'est-ce que vous allez dire là, dans les tout prochains jours, à la veille de nouveau de 2 jours
Le dialogue social se poursuit. Mais ça ne suffit pas, de toute évidence. Il y a des réunions auxquelles, par ailleurs, je ne participe pas, puisque j'ai le plaisir d'être sur ce plateau. Il y a des réunions qui sont tenues. Je crois d'ailleurs que Daniel Simonet n'y participe pas non plus. Donc, quand il y a des réunions, moi, je fais confiance dans les organisations syndicales, je fais confiance dans les parties prenantes à une négociation. Aujourd'hui, les points sont abordés. Il y a un cadre pour réformer. Quand vous lancez une réforme comme celle-là, c'est pas pour agresser une entreprise, pour stigmatiser des cheminots ou pour mettre des responsabilités sur une direction. Il n'y a pas les bons et les méchants, il n'y a pas les vainqueurs et les vaincus. Il y a aujourd'hui la nécessité d'avancer, la nécessité de transformer l'entreprise, sinon elle mourra. Juste un petit point. Par ailleurs, si je peux me permettre de terminer, prendre un billet de train pour un Français, ça a un coût. Lorsque vous partez voir de la famille, des amis, ce n'est pas un service public gratuit. Vous payez quelque chose, en plus de votre contribution en termes de contribuables. Qu'on puisse s'interroger sur le fait d'améliorer la qualité de service, qu'on puisse travailler sur l'investissement public. De la réforme, Mais l'investissement public, il a été annoncé. 8 millions d'euros par jour d'investissement public sur le service public ferroviaire. Il faut juste préciser qu'il y a deux négociations en fait en parallèle. Il y a une négociation avec la ministre sur tout ce qui tourne, le statut, la concurrence, mais il y a aussi un autre enjeu qui est la négociation à l'intérieur de la SNCF sur le fameux pacte d'entreprise. Et là, il y a des sujets qui vont s'ouvrir aussi, et il est possible que les sujets qui vont s'ouvrir dans ce cadre-là sur la formation, sur la polyvalence des compétences entre guillemets de ce qui se dit, sur la politique de filialisation, etc., et des répercussions sur l'attitude des syndicats dans la négociation nationale. Donc il y a plusieurs leviers de discussion possibles. Daniel Simonet, on a vu aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon à Marseille, on a vu Pierre Lorange, Benoît Hamon, François Ruffin dans un train à Ville pour rencontrer une délégation de cheminots. Il va y avoir une union des gauches. Est-ce que vous nous promettez là le grand soir, j'allais dire, pour défendre la SNCF? On y est? Il y a une mobilisation citoyenne qui est en train de se construire. Regardez, l'opinion est en train vraiment de basculer en soutien aux mobilisations. Vous avez une mobilisation, par exemple, très forte en ce moment qui est en train de se construire à Marseille pour le 14 avril. J'ai vu qu'il y avait Montpellier et Nantes aussi qui, sur le 14 avril, s'organisent. Pour défendre la SNCF, vous êtes prêts sur la à une unité SNCF, mais il y a une politique de la convergence. gauche, Daniel Simonet? Il y a une convergence. Il y a une mobilisation citoyenne forte. Il y a une convergence aussi avec les mobilisations étudiantes, avec les mobilisations dans le domaine hospitalier. Et vous avez aussi une marche qui est lancée le 5 mai. C'est vraiment intéressant. Mais moi, je vais vous dire une chose. Dans ce projet, il n'y a à aucun moment le mot climat. La question écologique n'est jamais dans le projet du gouvernement. Le mot concurrence est partout, la question climatique nulle part. Quand il y a eu l'ouverture à la concurrence pour le fret de transport des marchandises, la conséquence, ça a été quoi? Ça a été qu'on a cassé le fret de marchandises par train au profit des camions. C'est une aberration écologique. Fabien Villedieu, vous êtes délégué Sudrail. Une dernière question sur la dette. On a entendu quand même le gouvernement lâcher du lest. Emmanuel Macron a demandé au ministre aussi de continuer à expliquer, et c'est ce que fait évidemment Hugues Rançon sur ce plateau, calmement, posément. On a senti qu'il y avait une inflexion. Est-ce que la dette, vous en faites un préalable aujourd'hui? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui peut aujourd'hui faire qu'il va y avoir chez vous une inflexion? Écoutez, il y a plusieurs choses. Il y a notamment la dette. C'est vrai que la dette, elle est de 50 milliards et elle pèse à la SNCF. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand vous prenez un billet de TGV, voilà, sur 100 €, il y a 40 € qui sert à une seule chose, c'est payer ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le sillon. Un sillon, c'est comme un péage sur une autoroute. Voilà. Et pour payer ce péage, la partie, c'est pour payer les salariés qui entretiennent le rail, mais une grande partie, c'est pour payer la dette. Donc aujourd'hui, on se rend bien compte que cette dette, elle pèse non seulement sur la SNCF, mais elle pèse sur le prix du billet du voyageur qui prend son TGV ou qui prend son train. Mais est-ce que reprendre la dette, c'est pas aussi que l'État reconnaisse que c'est lui qui est responsable? Mais l'État reconnaît déjà, Macron reconnaît que c'est lui qui est responsable. Et bien s'il est responsable, qu'il reprenne sa dette. Sortons des caricatures, sortons des postures et des dogmes, ayons un discours et un dialogue constructif et apaisé, parce qu'il s'agit vraiment... Ça a été compliqué de toute évidence. Il s'agit vraiment de trouver des réponses Merci beaucoup. adaptées. Merci beaucoup. Voilà, c'est le mot de la fin. Hugues Rançon, Daniel Simonet, Fabien Villedieu, Bruno Jeudi, Emmanuel Le Chypre. Merci. Grand angle à suivre pour y revenir dans le détail avec Jean-Baptiste Bourcier.